Alors, une grosse partie de la fertilisation des plantes provient directement de ce que le sol peut fournir. Donc, c'est assez important de déterminer ce que le sol contient ou pas. Alors, aujourd'hui, nous allons visiter un laboratoire d'analyse de sol qui est la première étape pour établir un bon plan de fertilisation. Alors, la première étape à effectuer lorsqu'on reçoit les échantillons de sol au laboratoire, c'est le séchage. Alors, dépendamment des conditions d'échantillonnage au champ, on peut avoir un sol très humide, comme celui-là, très humide, ou plus ou moins sec. Donc, nous, ce qu'on veut obtenir, c'est un sol qui est sec, uniforme. Alors, pour ce faire, on se dirige dans le séchoir. Un endroit extrêmement confortable, on se sent comme à Cancun. Alors, l'idée, c'est que tous les sols sont passés ici pour aller chercher une uniformité de séchage. Et une fois qu'on est vraiment bien sec, on se dirige vers la salle des broyages. Dans la salle des broyages, ce qu'on fait, c'est que on prend un sol qui a une forme passablement grossière, on le passe dans le broyeur et on obtient une mouture qui ressemble à celle d'un café à mouture fine pour aller à la prochaine étape, l'analyse de sol. Lorsqu'on gère une ferme en production végétale, on veut optimiser la fertilisation, c'est-à-dire qu'on veut utiliser la bonne source de fertilisant, la bonne formule et surtout la bonne quantité. Parce que si on en met trop, on gaspille son argent d'une part et surtout on pollue l'environnement. Alors que si on n'en met pas assez ou si on n'a pas la bonne source, si on n'a pas la bonne formule, on se prive de rendements importants et là, c'est les revenus qui en souffrent. Le défi, c'est de trouver le bon équilibre. Alors, la façon de parvenir à l'équilibre consiste à déterminer ce que la plante a besoin en termes de nutriments pour obtenir les rendements visés et de mesurer ce que le sol est en mesure de fournir en termes de nutriments. La différence entre les deux, c'est ce que les fertilisants doivent fournir. Et cette différence-là, qu'on calcule, s'appelle la recommandation. Il y a une très grande quantité d'éléments minéraux dans le sol, mais la plante ne peut pas absorber tous les éléments minéraux. Donc, l'analyse de sol cherche à analyser la quantité d'éléments qui est effectivement disponible pour la plante. Alors, pour savoir ce que le sol contient en termes de nutriments, on ajoute une solution très acide au sol, une solution qui s'appelle méliche. Et cet acide-là va venir extraire chaque élément du sol un par un et le mettre en solution. Alors, ce qui reste à faire, c'est de prendre cette solution et de l'analyser pour mesurer la concentration des éléments. Alors, à cette étape, la solution est nébulisée, c'est-à-dire envoyée sous forme de nuages dans la machine et exposée à une température extrême, ce qui fait en sorte que chaque élément brûle et en brûlant, chaque élément produit une lumière unique. Et cette lumière unique est une longueur d'onde et la machine mesure la longueur d'onde qui permet d'identifier l'élément qui est présent et aussi de mesurer la concentration de l'élément. Alors, pour illustrer le principe de l'appareil qui identifie la longueur d'onde de chacune des lumières produites quand l'élément brûle, on a l'exemple ici du propane. Quand le propane brûle, c'est une flamme bleue. Et lorsque le butane brûle, c'est une flamme jaune. Alors, chaque élément a sa propre couleur et la machine peut l'identifier. Alors, une fois qu'on a complété toutes les étapes, on produit l'analyse de sol, dans le fond, qui est le résultat du niveau de chacun des éléments fertilisants. Alors, dépendamment du niveau, faible, moyen ou optimum, on vient produire une recommandation agronomique qui est la base d'un bon plan de fertilisation efficace et surtout rentable. Et là-dessus, visez plus haut.